Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Shalom mes frères et sœurs en Christ. Shalom tout le monde. Aujourd'hui encore, je continue avec les grands thèmes que j'avais commencé, les temps de la fin. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la fin de cette étude que j'avais commencé avec vous. Les sous-thèmes d'aujourd'hui, c'est le nouveau ciel et nouvelle terre. Le parcours ici-bas sur terre est long. Depuis le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le péché était entré dans le monde et la mort était également entrée dans la vie de l'homme. Et Satan avait commencé son grand travail contre Dieu et contre les serviteurs de Dieu, afin que tout le monde puisse tomber dans ces pièges. Et comme il savait déjà sa fin, qui sera jetée dans les temps de feu, alors il n'a jamais voulu être condamné seul. Il a toujours voulu et il veut toujours qu'ils y aillent avec une multitude de personnes. Alors nous qui sommes en Christ, nous avons ces privilèges de gagner la vie éternelle en croyant en Jésus-Christ et à son Père, le Dieu Tout-Puissant qu'il avait envoyé ici-bas sur terre pour mourir sur la croix pour nous sauver, nous délivrer d'entre les mains de Satan, effacer tout notre péché et de devenir des nouvelles personnes. Durant ce parcours d'études du temps de la fin, cette grande révélation que l'apôtre Jean avait reçue a eu de parcours qu'il avait voulu commencer par l'enlèvement des chrétiens, le tribunal de Christ, la grande tribulation, le jugement des nations, la bataille d'Armageddon, le millénium
Et quand Satan était libéré, et sa condamnation, et il fut jeté dans les temps de feu. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous parle de ces sous-thèmes nouveau ciel et nouvelle terre que nous allons lire et comprendre ces récits dans l'Apocalypse chapitre 21 du verset 1 jusqu'à 7 et nous allons poursuivre cela jusqu'à la fin pour comprendre ce qui va réellement arriver jusqu'au verset 27. Sans plus tarder, je vais vous lire la parole de Dieu, le texte principal qui est dans Apocalypse chapitre 21. Je lis la parole de Dieu et nous allons entrer en profondeur pour comprendre et décortiquer ce qui est le Seigneur nous réserve, nous chrétiens, après la condamnation de Satan. J'ai lu la parole de Dieu et je la bénis, et que tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus, je le chasse de ces lieux maintenant, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse chapitre 21 du verset 1 jusqu'à 7, j'ai lu. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Verset 6, et il me dit: c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Donc l'apôtre Jean dit qu'il a vu, voir dans cette vision, il a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus.
dont je vous ai parlé la fois dernière, du grand trône blanc, les jugements derniers, que Christ était assis sur le grand trône blanc et la terre fouillait devant sa face, les ciels fouillaient devant sa face et la mer fouillait également devant sa face. Car il fallait qu'il y ait des choses nouvelles qui devraient arriver, les nouveaux ciels et la nouvelle terre. Parce que dans le grand trône blanc, il y a eu le jugement dernier. Et tous ceux qui ne faisaient pas part du livre de la vie, que leur nom n'était pas inscrit dans les livres de la vie, il fut jeté dans les temps de feu, là où se trouvait déjà la bête, l'antichrist et Satan lui-même, et tous ceux qui ont vécu ici-bas sur terre selon la chair, selon les péchés, et que leur nom ne figurait pas dans les livres de vie, ils furent jetés eux aussi dans les temps de feu pour joindre Satan et ses alliés, l'Antichrist et la bête. Alléluia. Donc ici, quand on parle de la nouvelle terre, les nouveaux ciel, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, ici, c'est ce que leur nom figurerait dans les livres de vie. Alors c'est à eux qu'appartiennent cette cité sainte, la nouvelle Jérusalem. Je continue la lecture. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui se paraît pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Oh, quel honneur! Donc, sur les trônes, la voix de Dieu, la voix de Christ dit, voici le tabernacle, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc les hommes, dans la vie éternelle, vivront dans la ville sainte, dans Jérusalem céleste avec Dieu. Dieu sera là, présent, avec les hommes, ceux qui l'ont servi, ceux qui ont cru en Jésus-Christ et à celui qui l'avait envoyé, Dieu le Père.
Et c'est le grand privilège pour les chrétiens, demeurer chrétiens, demeurer croyants jusqu'à la fin, afin de jouir de ces privilèges, de faire part de croyants, de faire part de ce que Dieu lui-même avait inscrit leur nom dans les livres de vie selon ce qu'ils ont fait, parce qu'ils avaient produit beaucoup de fruits pour l'œuvre de Dieu. Alors, leur salaire, c'est de vivre dans la ville sainte, c'est de vivre dans Jérusalem céleste, devant la présence de Dieu et éternellement. La Bible ici déclare dans le verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Tout ce que nous avons vécu dans ce monde sont passés, sont disparus. Les pleurs, la mort, les deuils, la détresse, les maladies, les souffrances, la pauvreté et tout consort, tout ce qui est mauvais ne fera plus part de ce que leur nom figurait dans les livres de vie. Ils vivront ces merveilleuses choses dans la cité sainte, la nouvelle Jérusalem. Ni mort, ni deuil, ni cri, ni maladie, ni souffrance, ni attaque, ni n'importe quelle chose qui nous tourmentait dans ce monde là où Satan était encore vivant en tant qu'esprit, et il nous tourmentait, tous ceux qui servaient Dieu. Alléluia. Et c'est lui, la Bible, verset 5 me dit, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Alléluia. Christ était assis sur son trône et a dit à l'apôtre Jean, écris ces choses car ce sont des choses certaines et véritables. Ça va arriver réellement. La cité sainte, la Jérusalem céleste arrivera certainement. Car si il avait promis c'était mieux qu'il s'en aille pour préparer des places pour vous qui servez Dieu. Des nouvelles demeures. Des chambres, de maisons auprès de Dieu. Il était parti les préparer pour tous ceux qui servent Dieu et qui produisent beaucoup de fruits. Alors il était parti, il avait envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous guide dans toutes choses. Et il y a eu le jour de l'enlèvement. Tous ceux qui ont cru en Dieu, tous ceux qui ont servi Dieu, qui seront morts en Christ, et tous ceux qui seront vivants en tant que croyants seront transmués et montés dans les nuées
et croiser le Seigneur Jésus-Christ au ciel, afin que le Seigneur nous amène au ciel auprès du Père. Et tous ceux qui ont participé à l'enlèvement, les croyants, ne vont pas passer, ne vont pas subir la grande tribulation. Ils seront comme des guerriers dans la bataille d'Armageddon. Ils seront avec Dieu, avec Jésus dans le millénium, pendant que Satan sera lié pendant 1000 ans. Et quand Satan réunissait tous les ennemis de Dieu, les gens de ce monde, Gog et Magog, il fit arrêter et jeter Satan, arrêter et jeter dans les temps de feu. Et tout ce monde des nations qui étaient contre Dieu, contre les croyants, fut brûlé par le feu. Et avec le trône, les grands trônes blancs, le reste des hommes qui n'ont pas servi Dieu et tous les autres, que leur nom ne figurait pas dans les livres de vie, furent jetés dans les temps de feu pour joindre Satan et ses alliés, l'Antichrist et la bête, dans les temps de feu. Et cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux est réservé pour les privilégiés de Dieu d'habiter dans la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, éternellement. Le verset 6 nous dit, « Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Ayons soif de Dieu, ayons soif de la parole de Dieu, ayons soif des choses du ciel. Car les choses de ce monde sont passagères, sont éphémères. Regardons plutôt aux choses du ciel. Celui qui vivra, qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Donc cet héritage n'est pas donné à n'importe qui. Car notre Dieu a tant aimé le monde, il a donné son unique fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour nous. Et ceux qui ont cru que Jésus-Christ est ressuscité des morts, est monté au ciel, là où il est souverainement élevé et assis à la droite du Père, et il intercède pour nous jour et nuit. Si nous croyons à cela, il était monté, il était glorifié, assis à la droite du Père.
il a fait envoyer par son Père le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous guidait, qui nous guidera pour marcher ici-bas sur terre, pour faire l'œuvre de Dieu. Il nous a donné les fruits de l'esprit, les dons spirituels, son armure complète, sa parole. Alors ceux qui continueront jusqu'à la fin à faire l'œuvre de Dieu, produire beaucoup de fruits. Car Jésus-Christ lui-même disait, si vous demeurez à moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez, je vous la donnerai. Continuons à produire beaucoup de fruits pour l'œuvre de Dieu, car notre récompense sera la vie éternelle, d'aller être enlevé et à la fin vivre éternellement dans la cité sainte, dans la Jérusalem céleste. Alléluia, gloire à Jésus. Mes frères et sœurs en Christ, et tous ceux qui écoutent cette parole, choisissez Jésus-Christ de Nazareth comme votre unique Seigneur et Sauveur, pour qu'à la fin, vous aussi, d'avoir les privilèges de participer ensemble avec tous ceux qui ont été sauvés, tous ceux qui ont la vie de vivre à la cité sainte, dans la Jérusalem céleste, devant la présence de Dieu et y vivre éternellement. Au lieu d'aller souffrir éternellement dans les temps de feu avec Satan et l'Antichrist et la bête. Là, il y aura des cris, des grincements des dents, des pleurs éternels. Mais la Bible ici déclare dans la cité sainte, dans la Jérusalem céleste, il n'y aura plus mort, ni deuil, ni cri, ni détresse, ni pauvreté, ni maladie. Alléluia, quel privilège. Donc, pour les chrétiens, tous ceux qui serviront Dieu jusqu'à la fin finiront leur course et auront leur coupe, leur récompense de vivre dans la cité sainte, la Jérusalem céleste, devant la présence de notre Dieu et éternellement. Alléluia. Mais cette ville, la Jérusalem céleste, si vous aurez l'occasion de lire jusqu'à la fin du verset 9, Apocalypse 21, du verset 8 jusqu'au verset 27, jusqu'à la fin, vous allez voir comment Jésus-Christ avait décrit, détaillé comment sera cette cité sainte, la Jérusalem céleste. Il y aura la gloire de Dieu dans cette cité. Il y aura une grande muraille. Il y aura les fondements des murailles. La ville avait la forme d'un carré. La ville était d'or pur. Il y avait
toute espèce de pierres précieuses. Le fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses de toute espèce. Il n'y aura plus le temple, ni l'église à la cité sainte, à la Jérusalem céleste, car la présence de Dieu et sa gloire n'avaient pas besoin d'aller à l'église. Ici, le verset 22 de l'Apocalypse nous dit, chapitre 21, 22 nous dit, je n'ai vu point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Donc Dieu, le Dieu Tout-Puissant, est Christ. Et ils sont les temples. Ils seront les temples. Donc il n'y aura pas d'église là-bas. Donc la présence de Dieu et la présence de l'agneau suffira pour vivre harmonieusement devant la présence de Dieu et éternellement. Alléluia. Je cite ici pour conclure les temps de la fin que j'avais commencé avec vous. Ça a commencé avec le déchaînement de Satan qui harcelait les enfants de Dieu. Il était acharné en utilisant la bête romaine, en utilisant l'antichrist pour tromper, pour dérailler les enfants de Dieu. Dans la grande tribulation également, vu qu'il était chassé du ciel, il a voulu dévier les enfants de Dieu, les amener dans le péché d'adorer la bête dans les temples de Jérusalem. Mais l'évangile était prêché durant la grande tribulation. Il y a eu la bataille d'Armageddon, là où la bête et l'antichrist étaient tombés et furent jetés dans les temps de feu. Il y a le jugement des nations. Satan fut lié pendant 1000 ans. Et Christ a régné avec les siens pendant 1000 ans, le millénium. Et quand Satan fut délié pendant peu de temps, il a cherché les hommes des nations, les ennemis de Dieu, Gog et Magog, pour contrarier ceux qui étaient encore vivants ici-bas sur terre. Mais à la fin, Satan fut attrapé et jeté dans les temps de feu. Et après, il y a eu le jugement final, le grand trône blanc, là où Christ lui-même était assis sur le grand trône blanc. Et ceux qui, leur nom était inscrit dans les livres de vie, pouvaient être sauvés. Mais ceux qui, leur nom ne figurait pas dans les livres de vie, ils seront eux aussi jetés dans les temps de feu pour vivre dans la souffrance éternellement. Mais Dieu, la Bible déclare
Apocalypse 21 nous dit, Jean dit qu'il a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre descendre d'auprès de Dieu. La cité sainte, la nouvelle Jérusalem, c'est le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est là où tous ceux qui ont servi Dieu auront le privilège de vivre éternellement avec Dieu devant la présence de Dieu et l'agneau. Soyez bénis. Remercions Dieu qui nous a révélé ces choses à travers sa parole. Et nous avons connu la vérité de servir Dieu pour vivre, pour aller vivre éternellement devant la présence de Dieu Tout-Puissant et l'agneau dans la cité sainte, la nouvelle Jérusalem. La vérité nous est révélée. Il n'y a pas de vie éternelle pour ceux qui vivent selon la chair, selon les plaisirs de ce monde. Servons Dieu, produisons beaucoup de fruits et nous serons ensemble avec Dieu éternellement dans sa cité sainte, la nouvelle Jérusalem. Soyez bénis. Prochainement, je vais vous parler d'un texte qui parlera des conséquences de ceux qui veulent vivre dans le péché et de ceux qui continueront à servir Dieu, et il n'y aura pas de match, il n'y aura pas de pardon pour ceux qui ne servent pas Dieu. Il n'y aura pas de chance pour leur survie s'ils ne se repentent pas. Pendant qu'ils ont la chance encore, durant cette période de la grâce, de se retrouver. Car à la fin, et la fin est déjà ici, la fin est déjà là. Car la Bible déclare avec un clin d'œil, tout le monde, toutes les choses finiront brèvement. Soyez bénis, que le Seigneur vous saisisse par sa parole et que cette chose, ces paroles de Dieu, soit une révélation scellée dans mon cœur pour vivre, aller vivre éternellement devant la présence de Dieu et l'agneau. Bye bye, bye bye, bye bye.